Gérer son temps quand on est indépendant, c'est pas toujours facile. Le blog T-Métrique nous propose 10 pistes d'amélioration pour pouvoir être plus efficace. Bienvenue, vous êtes sur le podcast J'ai pas le temps pour ça, présenté par Eric Boucher. Je vous partage des trucs, des astuces, des outils, des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Alors, quels sont-ils ces 10 trucs, ces 10 conseils proposés sur le blog T-Métrique qui fait par ailleurs de la mesure de temps? On y reviendra juste après. Premier conseil, embrasser le monotâche. C'est un classique, on va essayer de faire les choses une par une et pas se noyer dans le multitâche. Deuxième élément, travailler par des blocs de temps, ce qu'on appelle en bon anglais le time blocking ou time boxing. Vous allez avoir les deux termes. Et oui, plutôt que de s'éparpiller sur différents sujets, d'arriver à ménager dans votre journée, dans votre semaine, des temps qui soient cohérents, sur lesquels vous allez pouvoir travailler sur des blocs de sujets. La méthode Pomodoro n'est jamais très loin non plus. Troisième élément, essayez la règle des 80-20, là où vous allez mettre les efforts cohérents par rapport aux résultats que vous attendez. Quatrième, qui est très important, effectivement, ou quel que soit l'endroit où on travaille, mais encore plus quand on est à domicile, utiliser des équipements ergonomiques. Paradoxalement, quand on est au bureau, c'est quelque chose que l'on attend et on n'y pense pas forcément quand on est en télétravail. Cinquième élément, ça peut être utile parfois aussi, prenez le temps de vous reposer, faites une sieste. On parle aussi de micro-sieste, c'est de plus en plus courant dans le monde de l'entreprise, donc voilà, ça va faire partie. Prenez le temps de vous poser de temps en temps. Et vous, un mantra personnel numéro 6, c'est une des possibilités. Je vais y arriver, j'avance, je suis efficace, quelle que soit la phrase qui va correspondre à le moyen de vous motiver, trouver quelque chose qui va fonctionner. Septième élément, c'est en partie lié. Vous pouvez aussi faire de la méditation pleine conscience, soit via des cours sur lesquels vous permettra d'aller aussi à l'extérieur, ou avec des applications. Il y en a un certain nombre qui existent en français, en anglais, qui vont vous permettre de suivre cela. Huitième élément, vous l'avez sans doute déjà entendu de ma bouche, quand on parle notamment de méthodes d'organisation, GTD, productivité parfaite, ou autre, suivez la règle des 5 minutes. Si ça prend moins de 5 minutes, faites-le. Et dans un autre épisode de ce podcast, vous retrouverez d'autres lectures de cette règle de ces 5 minutes. Neuvième, prenez du temps de repos. Là, on n'est plus sur la pause, mais ça peut être déjà des week-ends. Par exemple, de pouvoir décrocher par moment, de ne pas être tout le temps dans votre activité et de vous autoriser des temps où vous êtes ailleurs. Dixième élément, on en parle assez régulièrement, j'en parle même dans les objectifs Smarter, le E de Smarter qui peut être les niveaux d'énergie. On parle aussi de rythme circadien assez régulièrement, donc d'être conscient de votre niveau d'énergie à un instant T, de pouvoir le gérer. Donc voilà, proposition par Thémétrique, encore une fois, cet outil de mesure de temps. Ils ont travaillé sur les freelances, 10 solutions pour être plus efficace, plus organisé. On était sur le podcast, j'ai pas le temps pour ça.